Témoignage d'Anine Ndombé, J'arrive bientôt, le voyage entre la vie et la mort. Celui-ci est un témoignage d'une femme appelée Anine Ndombé qui est née le 1er août 1957. Elle est originaire du Kivu, en République démocratique du Congo. Et Dieu lui a montré dans une vision ce qui se passe lorsqu'une personne meurt. Ce message est pour les femmes. Veuillez regarder cette vidéo jusqu'au bout, car c'est un message qui vous édifiera et ouvrira vos yeux en tant qu'enfant de Dieu. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à partager nos vidéos avec d'autres personnes. Maman Annie, quel est le message que Dieu vous a donné? Dites-nous le message. Le message que je m'apprête à donner n'est pas un rêve que j'ai dormi et eu. Ce n'est pas aussi que je suis mort et que je suis revenu à la vie. Mais j'étais endormi et j'ai senti quelqu'un me secouer et me dire « Annie, réveille-toi. Annie, réveille-toi. Parce que le message que je veux te donner, je ne veux pas que tu l'aies dans un rêve. Parce que tu demanderais à quelqu'un de te l'expliquer et personne ne pourra le faire. Je dois te le donner pendant que tu es bien réveillé. » Je me suis réveillée de mon sommeil et j'ai regardé dans ma chambre. Et j'ai vu qu'il y avait une lumière vive dans ma chambre. Et j'ai eu peur. Alors j'ai fermé les yeux et je me suis couverte. Mais je pouvais toujours voir la luminosité, les yeux fermés. Et j'ai senti une main me prendre et m'asseoir près du lit. Et la main m'a aidé à me relever, comme lorsque vous tenez un enfant quand vous voulez le porter pour qu'il ne tombe pas. Et j'ai entendu quelqu'un me dire « Je te tiens parce que si tu vois les choses que je veux te montrer, tu t'enfuiras. » Que vois-tu devant toi? Et tout de suite, le mur de ma chambre s'est transformé en un écran de télévision. Il m'a demandé à nouveau « Que peux-tu voir devant toi ?» Et j'ai dit « Je peux voir deux montagnes, une à gauche et une à droite. » La voix que tu pouvais entendre, comment était-ce? Était-ce juste une voix ou une voix compliquée, une voix audible? Je pouvais entendre une voix comme quelqu'un qui parlait, en expliquant quelque chose à quelqu'un. C'est la voix que je pouvais entendre. Chaque question créait quelque chose sur l'écran de télévision. Puis la voix m'a dit « Que vois-tu au sommet de la montagne ?» Tout de suite, j'ai pu voir des gens vêtus de noir sur le côté gauche, avec seulement le visage visible, mais je ne pouvais pas voir leurs mains ou leurs pieds. Et sur leur côté droit, je pouvais voir des gens vêtus de blanc. Ils avaient une couronne sur la tête. Ils étaient différents de ceux qui étaient vêtus de noir. Celles vêtues de blanc, leurs vêtements étaient si blancs, si brillants. Je n'avais jamais vu de vêtements comme ça avant. Et puis la voix me dit « Vois-tu ceux vêtus de noir? Ce sont des esprits géants du monde des ténèbres. Ceux en blanc sont les anges. » Le thème de ce message que je te donne se trouve dans Apocalypse 22, 6, 7, qui dit « Je viens bientôt » sous le thème « Le voyage entre la vie et la mort ». Je te montre le chemin par lequel une personne passe lorsqu'elle meurt. Parce que le témoignage donné dans les cimetières appartient aux gens. Mais le vrai témoignage est le voyage que cette personne fait lorsqu'elle meurt. Quand quelqu'un meurt, il y a un chemin par lequel il passe. Il y a deux lieux, le lieu de repos et le lieu de tourment. Si une personne passe et rencontre pas les esprits géants, alors elle va au lieu de repos et les anges la recevront. Et la voix m'a demandé à nouveau « Que peux-tu voir devant toi ?» Et devant moi, je pouvais voir une chanteuse, une célèbre chanteuse de gospel. Beaucoup de gens se sont convertis à cause de ces chansons. Bien-aimés, vous ne devriez pas être une échelle pour emmener les autres au paradis, mais vous n'y allez pas. Alors que la chanteuse arrivait, les anges sont allés la saluer. Et ils chantaient « Venez chanter pour le Seigneur des Seigneurs. Applaudissons pour lui, notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, avec des danses au roi de gloire. » Nous connaissons tous cette chanson d'Alain Moloto. Alors que les anges s'approchaient de la chanteuse, les géants sont venus très vite et ils ont dit « Elle ne vous appartient pas, elle nous appartient. » Et les anges ont dit « Comment peut-elle vous appartenir? Elle chante pour notre Dieu. » Et les esprits géants ont dit « Non, elle nous appartient. Nous avons ses affaires. » Et ils ont montré les faux cheveux que les gens portent. Ils ont montré des tresses. Ils ont montré des faux cils que les gens portent. Ils ont montré des faux ongles. Puis ils ont montré la chanteuse à l'écran. Et ils ont dit, quand elle vous appartenait, elle avait la peau noire. Puis ils ont montré la chanteuse à l'écran. Et ils ont dit, quand elle vous appartenait, elle avait la peau noire. Mais regardez maintenant,
elle est de notre côté, elle a corrigé votre Dieu, elle a blanchi sa peau. Et puis, ils ont montré ses oreilles. On voit des oreilles percées comme petites, mais le trou était vraiment grand. Si Dieu lui demandait de rendre la chair qui était sur cette oreille, pourrait-elle la rendre? Les esprits géants ont donné Romains 9, verset 20, qui dit « Mais qui es-tu, un être humain, pour répondre à Dieu? Ce qui est formé, dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Votre personne a déjà corrigé votre Dieu. Ils ont montré le pantalon que la chanteuse avait l'habitude de porter. Ils ont donné Deutéronome 22, 5, qui dit qu'une femme ne doit pas porter de vêtements d'homme et un homme ne doit pas porter de vêtements de femme. Et sur l'écran de télévision, ils m'ont montré des gens portant des jupes, des mini-shorts, et ils m'ont dit « Regarde comment elle avait l'habitude de s'habiller ». Et ils ont donné 1 Timothée 2, verset 9, qui dit que les femmes doivent être modestes dans leur apparence. Elles doivent porter des vêtements décents et appropriés. Et puis les esprits géants ont demandé aux anges, « Maintenant, à qui appartient-elle? Est-elle de votre côté ou de notre côté? Nous vous avons donné les Écritures, avons-nous un problème avec vous ?» Et les anges ne pouvaient rien dire, parce que les Écritures ont fait le jugement final et ils ont donné la personne aux esprits géants. Et puis celui qui était derrière moi a dit, « Sais-tu pourquoi ils font cela? C'est à cause des cheveux que je leur ai donnés. Ils en ajoutent toujours plus. Si je rasais leurs cheveux, si je leur enlevais les cils que je leur ai donnés, si je leur enlevais les ongles, où les trouveraient-ils pour ajouter ce qu'ils rajoutent? » Et la voix a dit, « Va dire aux gens, les Écritures prendront la décision finale. Si quelqu'un veut aller au lieu de repos, il doit marcher selon la parole de Dieu. » Puis j'ai vu une deuxième personne venir. Et cet homme était un pasteur. Les anges allaient aussi le saluer en chantant la même chanson. Et les esprits géants sont revenus en disant « Il nous appartient, il ne vous appartient pas. » Et ils ont levé les bras du pasteur. Il était couvert de tatouages et de cicatrices. Et ils ont dit « Voyez, c'est pourquoi il est mort. Les tatouages nous appartiennent. » Ils ont donné Lévitique 19, verset 28, qui dit « Vous ne devriez pas avoir de tatouages et vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. » Ils ont dit aux anges « Est-il de votre côté ou de notre côté ?» Les esprits géants l'ont pris parce que les Écritures ont pris la décision. Puis une troisième personne est venue. C'était une guerrière de prière. Encore une fois, les anges sont allés la saluer en chantant la même chanson. Puis les esprits géants sont revenus en réclamant. Elle est allée chercher et consulter des sorciers. Nous avons ses vêtements qu'elle portait. Nous avons noté la date à laquelle elle est partie. Comment pouvez-vous dire qu'elle vous appartient? Et puis ils ont donné Lévitique 19, verset 31, qui dit « De ne pas consulter les médiums, les devins ou les sorciers. » Et la personne derrière moi dit « Tu vois, si quelqu'un va consulter un médium ou un sorcier, tout ce que tu portais ce jour-là sera retenu comme témoin contre toi, après ta mort, même si tu avais jeté les vêtements ou donné. » Et la voix dit « Dis aux femmes, partout où elles vont, qu'elles doivent vivre selon les Écritures, qu'elles restent dans l'Église là où elles sont, pour qu'elles n'aillent pas de gauche ou à droite. C'est moi qui donne la grâce, je donne grâce aux dirigeants des églises, et les gens ne leur obéissent pas. » Il a donné Hébreux 13, verset 17, qui dit « Obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux. » Et puis la voix dit « Sais-tu ce qui se passe? Il n'y a plus d'ordre dans les églises. Quand je donne ma grâce à une église, je la mets là pour servir cette église. Mais quelqu'un se rebellera contre le serviteur dans l'église. Ils quittent l'église et fondent leurs propres églises. Quand ils ouvrent leurs propres églises, ils utilisent la magie pour faire des miracles et des prophéties. Ce n'est pas mon travail. Et ceux qui suivent de tels prédicateurs seront comptés comme s'ils consultent des médiums et des sorciers. Toutes ces églises ne m'appartiennent pas. De nombreuses églises sont dirigées par des gens qui sont allés voir des sorciers pour obtenir le pouvoir. Les sorciers vous donnent le pouvoir et vous demanderont de sacrifier quelque chose en retour. Restez dans un endroit où les Écritures sont enseignées. Restez-y et si vous avez une situation ou un problème, priez Dieu et Dieu se révélera à vous. Et vous pouvez me demander n'importe quoi, je vous répondrai. Beaucoup de gens n'obéissent pas aux serviteurs de Dieu. Si une personne quitte une église, ne la suivez pas, c'est un rebelle.
Si vous la suivez, vous marcherez avec la malédiction. Puis l'écran a changé et j'ai vu quelqu'un qui était en train d'être lapidé. Les gens criaient « Un voleur, un voleur !» et la voix dit que le voleur ne passera pas s'il ne se confesse pas. Beaucoup de gens volent avec des mesures ou quand ils cousent des vêtements pour leurs clients. Ils ne donnent pas les mesures exactes à leurs clients. Ou quand ils vendent quelque chose et qu'ils ne donnent pas le bon prix à leurs clients. Ces gens sont aussi des voleurs. Il a donné Lévitique 19, verset 36, qui dit que vos balances et poids doivent être précis et honnêtes. Encore une fois, il m'a montré ceux qui prêtent avec intérêt et il a donné Lévitique 25, 35 à 38 à ce sujet. L'écran a de nouveau changé et j'ai vu que quelqu'un était lapidé. Les gens criaient qu'elle était une sorcière, qu'elle avait tué quelqu'un. Oui, c'est une sorcière, elle a tué quelqu'un. Qu'en est-il de ceux qui avortent et de ceux qui utilisent la contraception? Combien de générations ont-ils tué? Attendez, je vais maintenant vous montrer combien d'enfants il tue. Il a dit dans Genèse 1, verset 28. Je lui ai dit de se multiplier et de remplir la terre. Je ne leur ai pas dit de tuer qui que ce soit. Dans Genèse 38, 6, 10. L'histoire de Judas et de Tamar. Vous savez ce que Conan a fait. Il gaspillait sa semence sur le sol chaque fois qu'il avait des relations sexuelles avec Tamar. Dieu n'était pas content de lui. De même, je suis en colère contre ceux qui font la même chose. Ceux qui utilisent des contraceptions et avortent, et ils détruisent tant de générations, et disent qu'elle est une sorcière, ils sont pires qu'une sorcière. Puis l'écran s'est à nouveau ouvert, et ils ont montré des enfants morts par avortement, par l'utilisation de la contraception. Ces enfants avaient de l'eau dans la bouche. L'eau était le sang qui sort lors de l'avortement. Un autre a pris un médicament pour se débarrasser de la grossesse, et ce médicament est toujours dans la bouche de cet enfant. Ces enfants qui ont les mains fermées ont des trucs dans leurs mains. Ces trucs dans leurs mains sont les choses utilisées comme contraception. Ces enfants qui sont morts par avortement ou par l'utilisation de la contraception, je les compte comme des personnes. Le calcul des enfants est entre mes mains. C'est pourquoi je suis très en colère contre ceux qui avortent et ceux qui utilisent la contraception. Le calcul des enfants est entre mes mains. Si c'était entre les mains des médecins, alors il ne devrait pas y avoir de femmes stériles. Car les médecins pourraient prendre cet enfant qui a été avorté et le donner à celle qui est stérile. Et ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas faire telle chose, parce que le calcul des enfants est entre mes mains. Maintenant, quand une femme naît, je sais combien d'enfants elle est censée avoir. Si elle est censée avoir 10 enfants, elle devrait avoir 10 enfants. Si elle utilise la contraception après 5 enfants, elle a tué les 5 autres. Ils attendent ici. Si elle était censée avoir 5 enfants, mais utilise la contraception après 3 enfants, elle a tué les 2 autres. Ils attendent ici. Je vais maintenant commencer à les punir avec un cancer du col de l'utérus et avec la mort. Tu vas avorter et tu vas mourir pour que l'enfant soit libre. Parce que ces enfants attendent ceux qui les ont tués. Si vous avez avorté à 20 ans et que vous mourrez à 80 ans, cet enfant vous attendra toujours. Regardez combien ils sont. Je ne veux plus en ajouter. Je vais punir les gens maintenant. Si tu avortes, tu meurs et tu libères l'enfant. C'est pourquoi de nos jours, beaucoup de jeunes filles meurent lorsqu'elles avortent. Surtout celles d'Afrique du Sud. Vous êtes maudits parce que vous avez tué une génération entière. Cela montre que nous arrivons à la fin du monde, à la fin des temps. Il a dit à temps de voir la femme qui a tué un enfant. Une femme est venue et les anges sont allés la saluer. Elle était diaconesse à l'église. Et les esprits géants ont dit, « Elle ne nous appartient pas. Elle a tué un enfant. Prenez l'enfant et nous la prendrons. Parce qu'elle est une meurtrière, elle a tué un bébé. Cela est arrivé à 2 femmes. » Je suis passé par un village appelé Lulanga. Si quelqu'un a des doutes, allez dans ce village et demandez-leur ce qui s'est passé en 2014. Lorsque j'ai parlé de l'avortement, je suis allé au village de Lulanga et ils m'ont dit de ne pas donner le message. J'ai été accueilli à l'église FPACO parce que l'église Bethel City n'était pas dans ce village. Les gens ont dit au pasteur que si vous lui permettez de donner le message ici, nous détruisons l'église. Alors le pasteur m'a emmené au poste de police à la place.
J'ai donné le message au poste de police. Il y avait beaucoup d'enfants, seulement peu de femmes. Les gens passaient en disant « Arrête de faire autant de bruit. Qu'est-ce que nous allons manger? Comment allons-nous nous occuper de ces enfants ?» Mais j'ai donné mon témoignage et je suis partie. Demandez aux gens de ce village de vous dire ce qui s'est passé après mon départ. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup de filles qui ont avorté sont mortes parce qu'elles n'ont pas écouté mon message. Même cette jeune femme est morte. Elle travaillait avec les prêtres et tout le monde dans ce village a eu très peur. Une femme est allée voir le pasteur à ma recherche et il a dit « Elle n'est plus ici. Vous ne vouliez pas qu'elle donne son témoignage ici. Elle n'est plus là. Elle est retournée à Mbandaka et ils sont allés au poste de police à ma recherche. Et le chef de la police a dit « Elle n'est plus ici. Elle est allée à Mbandaka. » Mais à ce moment-là, je n'étais plus à Mbandaka. J'étais à Brazzaville et Fondo. La deuxième fois que j'y suis allée, j'ai rencontré la femme du chef de police. Elle m'a dit « Sais-tu que beaucoup de gens sont morts après ton dernier départ? Et maintenant tu veux y retourner. Ils te tueront. » Et j'ai dit « S'ils me tuent pour l'évangile, laissez-les. J'irai là où Dieu m'a envoyé. » Alors, j'y suis retournée dans le même village en 2019. Et je leur ai dit « J'étais ici en 2014 et j'ai donné un message sur l'avortement et la contraception. Dieu va tuer à nouveau pour la deuxième fois. Il y en a de ceux qui se sont échappés à la dernière minute, parce qu'ils ont demandé pardon à la dernière minute. Mais cette fois, il n'y aura pas de pardon. Si vous avortez, vous allez mourir. Si vous utilisez la contraception, vous allez mourir. J'ai donné ce message et ils sont venus après moi. Si vous demandez à quelqu'un de ce village, il connaît cette histoire et vous la racontera. Ensuite, l'écran a changé et j'ai vu beaucoup d'enfants dans les rues. Puis il a dit « Tu vois ces enfants dans les rues, ils sont ici parce que leurs parents sont divorcés. Certains sont ici parce que leurs parents sont décédés et la famille des parents a tout pris pour eux et les a mis à la rue. Certains d'entre eux résultent d'une relation extra-conjugale. Une femme mariée va avoir une relation extra-conjugale et tombe enceinte. Quand le mari découvre que l'enfant n'est pas le sien, il l'expulsera de la maison et l'enfant finira dans la rue. Certaines femmes divorcent et se remarient et son nouveau mari a des enfants d'un précédent mariage. Elle ne sait pas comment subvenir aux besoins de ses enfants. Et ces enfants finissent dans la rue. Je ne dis pas que seules les femmes sont mauvaises, les hommes sont également mauvais. Mais une femme sage construit sa maison, mais une folle la détruit de ses propres mains. Proverbe 14. Beaucoup de femmes détruisent leur mariage. Elles se remarient et laissent leurs enfants derrière elles. Ces enfants souffriront et finiront dans la rue. C'est pourquoi l'Église doit enseigner aux femmes dans les églises. Il devrait y avoir des vierges à l'Église. Ce sont ces femmes qui ne sont pas vierges qui ont tendance à tromper leur mari ou à quitter leur mariage, parce qu'elles ont connu différents types d'hommes avant le mariage. Alors quand elles trouvent que leurs maris ne peuvent pas leur plaire sexuellement, elles peuvent facilement les tromper. Mais une femme vierge est moins susceptible de tricher parce qu'elle n'a pas eu d'expérience sexuelle antérieure. C'est pourquoi les églises devraient avoir des femmes qui sont encore vierges et elles devraient travailler à bâtir les femmes vierges dès leur plus jeune âge. Et puis, il y a eu une main ouverte sur l'écran qui m'a montré l'espacement entre le majeur et l'annulaire. Si vous coupez cet espace, ça s'ouvre. C'est comme ça que la virginité est. Une fois qu'elle est prise, elle est partie. Et il a dit que si une femme perd sa virginité par un homme qui vit dans l'endroit où elle vit, elle restera à jamais attachée à cet homme. Elle restera son amante, même après son mariage avec quelqu'un d'autre. Maintenant, on m'a parlé du lit conjugal. Beaucoup de femmes refusent de plaire à leur mari au lit. Cela ouvre la porte à l'homme pour qu'il aille les tromper. Et la voix a dit « Sais-tu que j'ai créé l'homme très fragile? Si tu jettes quelque chose d'argile sur le sol, ça se brise facilement. Mais une femme a été faite de la côte de l'homme. Elle a de la chair et des os, ce qui fait qu'elle est plus forte. C'est pour cela que la femme est là pour aider son mari et à faire appel à moi. Une femme peut sauver son mari par la prière en faisant appel à moi. J'ai vu beaucoup de serviteurs tomber à cause des problèmes avec leurs femmes.
Et nous, Jésus-Christ Sauve TV, avons demandé à maman Annie ce qu'elle voulait dire par là. Parce que selon le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 7, il est écrit que les femmes sont les partenaires les plus faibles. Et elle a répondu en disant qu'elle parlait dans un contexte de mariage. Dans le contexte du mariage, les femmes sont plus fortes parce qu'elles ont reçu le ministère de bâtir la maison ou le foyer. Le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 1, dit qu'une femme sage bâtit sa maison, ainsi bien que l'homme soit le chef de la maison. Le ministère de la construction d'une maison ou du foyer est confié à la femme. La femme ou l'épouse est le pilier de sa maison. Elle est le pilier de son foyer. Également, si nous regardons Proverbe 31 au verset 10, cela nous donne les caractéristiques d'une femme vertueuse. La Bible nous montre qu'une femme bâtit sa maison. Elle est là pour soutenir son mari et sa famille. Est-ce que ce sont les anges qui vous disaient toutes ces choses? Non, c'est la personne derrière moi. Quoi qu'il en soit, il me l'expliquait. Il a dit que beaucoup d'hommes tombent à cause du comportement de leur femme. Dans Genèse 4, les versets 24 et 25 disent que quand j'ai créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, ils étaient nus, ils n'étaient pas habillés. Mais de nos jours, vous voyez que certaines femmes ne permettent pas à leur mari de les toucher. Le mari se termine en arrachant leurs vêtements de force. On ne peut pas en parler ici à cause des enfants. Beaucoup de femmes ne savent pas comment vivre avec leur mari. Vous pouvez lire Tite 2, du verset 3 à 5, où il est dit que la mère devrait apprendre aux jeunes filles comment nettoyer et faire le ménage, et comment s'occuper de leur mari. Beaucoup de femmes sont sales. Leurs maisons ne sont pas propres. Cela pousse un mari à sortir, car chaque fois qu'ils vont dans la chambre, ça sent. 1 Corinthiens 7, de 1 à 10, dit « Une femme ne devrait pas retenir son corps de son mari, et vice-versa. La seule fois où vous devriez le faire, c'est si vous êtes tous les deux d'accord. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de mariages sont détruits. Une autre est que certaines femmes ne savent pas comment s'occuper de leur mari. Elles ne vérifient même pas ce qu'elles portent lorsqu'elles quittent la maison. Certains maris sortent avec des vêtements qui ne sont pas repassés ou avec une chemise qui manque un bouton. Pour ceux qui volent des enfants orphelins, Dieu dit qu'il vous tuera et vos enfants seront orphelins, votre femme veuve. J'ai vu cela arriver à Bukavu. Un général de la police est mort comme ça. Il a été emprisonné. J'ai demandé à Dieu, Dieu, tu as dit que tes serviteurs boiront du poison. Mais ça ne leur fera pas de mal. Pourquoi as-tu permis à ton serviteur de mourir par poison? Dans la nuit, Dieu m'a dit, Maman Annie, sois tranquille. Ce n'est pas mon serviteur. Il a volé aux orphelins et aux veuves. Et puis il m'a dit, connais-tu mon serviteur mort par poison, Alain Moloto? Il est mon serviteur. Il se repose dans les lieux de repos. Je l'ai laissé mourir parce que lui-même m'a demandé de le reposer. C'est pourquoi je lui ai donné du repos. Vous savez, ce jour-là, j'étais triste. Pourquoi Alain Moloto a-t-il demandé à Dieu de lui donner du repos? J'étais très triste parce que j'aimais cet homme de Dieu. Ne t'a-t-il pas parlé des personnes qui lui ont donné le poison? Comment s'est-il passé? Je connais ces gens, mais je ne peux pas raconter cela parce que ça va causer des problèmes. Dieu m'a montré un groupe de personnes qui lui ont apporté le poison. Dieu a dit que l'ennemi d'une personne est de sa propre maison. Dieu m'a montré ces gens-là. Ils étaient dans son entourage. C'étaient des chanteurs qui étaient autour de lui, des chanteurs de gospel. Ces gens devraient savoir qu'ils marchent avec son sang sur la tête. Ils savent qui ils sont. Et encore une fois, l'écran de télévision a changé. Et j'ai vu des gens qui fabriquent de l'alcool et des drogues. Et la voix a répété, sais-tu combien de générations ces gens ont tué? Beaucoup de jeunes aujourd'hui meurent à cause de l'alcool. Ceux-ci n'iront pas au repos. Il m'a donné concernant l'alcool le livre d'Habakkuk 2, verset 15, Ésaïe 5, verset 11, Ésaïe 5, verset 22, Proverbe 23, verset 29. Maintenant, permettez-moi de revenir sur la question du mariage. Une femme vertueuse, si tu lis Proverbe 31, 10 et 29, tu verras ce qu'est une femme vertueuse. La conclusion du message que Dieu m'a dit pour dire à toutes les femmes et à celles qui veulent changer, elles devraient changer. C'est la deuxième fois que je viens à Kinshasa. Je ne viendrai plus ici.
J'ai la promesse d'aller au bout de la terre. Dieu m'envoie partout. Je ne sais pas avec quel message j'irai. Mais j'irai au bout du monde comme Dieu me l'a dit. Il m'a dit de leur dire, celui qui veut abandonner les péchés, qu'il les abandonne. Ceux qui ne veulent pas les abandonner, qu'ils ne meurent pas. C'est un voyage entre la vie et la mort. Quand ils mourront, ils sauront où ils iront. Et Dieu me montrera à eux, leur demandant, n'avez-vous pas vu cette personne? N'avez-vous pas entendu cette personne? Puis j'ai demandé à la personne derrière moi, parce que je parlais à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. J'ai dit, donc tous ces gens qui portent des tissages, des extensions, est-ce que Dieu va tous les tuer? Il a répondu, quand j'ai multiplié le pain et nourri les 5000 personnes et que je suis parti de l'autre côté de la mer, ils m'ont suivi et ont dit, nous te cherchions mais ne te trouvions pas. Et je leur ai dit, vous ne me cherchez pas à cause des miracles, mais parce que vous avez mangé du poisson et du pain. Quiconque ne mange pas de mon corps et ne boit pas de mon sang ne mérite pas d'être mon disciple. Et ils sont partis. Et seuls les 12 sont restés. Et puis j'ai dit aux 12, ces gens sont partis parce qu'ils disaient que cet enseignement est dur. Qui peut l'accepter? Et puis j'ai demandé aux 12 encore une fois, voulez-vous vous aussi partir? Ils ont répondu, où pouvons-nous aller? Tu as la vie éternelle. Ceux qui chercheront la vie éternelle vivront selon les Écritures. Et ceux qui ne la voudront pas périront et ne participeront pas au voyage entre la vie et la mort. Après que Dieu m'a donné le message, il m'a ensuite donné la conclusion du message dans Ésaïe 5, 1, 7. Je chanterai maintenant à mon cher bien-aimé un cantique de mon bien-aimé concernant la vigne. Mon cher bien-aimé avait une vigne sur une colline très fertile. Et il l'entoura et en ôta les pierres et la planta des meilleurs cèpes. Il bâtit autour au milieu d'elle et il creusa un pressoir et il s'attendait à ce qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des grappes sauvages. Et maintenant, ô habitants de Jérusalem et aux hommes de Juda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qui a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'attendais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des raisins sauvages? Et maintenant, je vais vous dire ce que je vais faire à ma vigne. J'ôterai sa haie et elle sera broutée, et j'abattrai sa clôture, et elle sera piétinée. Et je la réduirai en friche, elle ne sera plus taillée ni bêchée, mais les ronces et les épines monteront. Je commanderai aussi aux nuages de ne plus faire tomber la pluie sur elle, car la vigne du Seigneur des armées est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont sa plante agréable. Il en attendait le juste jugement, et voici l'oppression, la droiture, et voici un cri. Nous voici à la fin du témoignage. Nous invitons à chacun à prendre un moment pour méditer ce qui a été présenté dans ce témoignage. Votre vie éternelle dépend de votre choix ici sur terre. N'endurcissez pas vos cœurs si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, mais soumettez-vous à la volonté de notre Dieu. Le temps passe vite et après la mort vient le jugement. Si vous avez encore des doutes sur quoi que ce soit, nous vous conseillons de vous humilier devant Dieu en prière et demandez-lui de vous faire grâce de comprendre ce qu'il vous dit. Rappelez-vous, les choses de l'esprit ne peuvent être discernées qu'en esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse et on se dit à la prochaine dans notre nouvelle vidéo. Shalom.